Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique asiatique consacrée aujourd'hui à l'élection qui s'est déroulée à Taïwan le 13 janvier 2024. Premier scrutin important de cette année qui va être marqué par de nombreuses élections. Un scrutin, on le sait, placé également sous le signe d'une relation difficile entre Pékin et Taipei, avec notamment les pressions diplomatiques, économiques et surtout militaires que la Chine va exercer sur Taïwan. Les Taïwanais ont voté, ils avaient le choix entre 3 candidats. Et leur choix s'est porté sur l'actuel vice-président, M. William Lai, ou Lai Ching-te, qui a remporté l'élection avec un peu plus de 40% du scrutin. C'est un score assez nettement supérieur à celui de ses 2 opposants, Hou Yu-ih du Kuomintang qui a récolté 33,5% environ, et puis Ko Wen-je du Parti populaire qui arrive en dernière position avec 26,5%. Donc il est élu de manière évidente et sans la moindre contestation. D'ailleurs, ces 2 opposants ont concédé très rapidement leur défaite, mais il convient de noter que cette élection se fait avec un score très nettement inférieur à celui de Tsai Ing-wen, dont il est l'actuel vice-président, qui avait été reconduite il y a 4 ans dans un second mandat avec plus de 57% des suffrages. Donc un bilan plutôt mitigé pour le DPP, le parti actuellement au pouvoir, d'autant plus mitigé que se tenait en même temps l'élection législative, le renouvellement des 113 parlementaires qui composent le yuan législatif, et le DPP est désormais minoritaire. Il a perdu une dizaine de sièges à l'occasion de cette élection. Le Kuomintang en a gagné de son côté 14 et est désormais le principal parti représenté dans le futur Parlement taïwanais. Aucun parti n'a la majorité absolue, mais les 2 partis d'opposition, ensemble, sont capables de former une coalition qui aura la majorité. Donc nous allons vers une forme de cohabitation entre l'exécutif et le Parlement taïwanais dans les 4 prochaines années. C'est une situation inédite, en tout cas à ce stade, inédit étant le fait que le parti présidentiel n'est pas le premier parti représenté au Parlement. Et donc nous allons bien évidemment vers un effort nécessaire de coopération entre les différents partis politiques, à la fois autour des questions économiques, sociales, la question énergétique qui a été aussi au cœur de cette campagne avec la question de savoir s'il faut relancer ou non l'industrie nucléaire civile, mais bien sûr, on ne peut que penser à la relation interdétroit et donc l'avenir du positionnement de Taïwan face à la Chine et face aux velléités d'unification, y compris par la force, qui sont exprimées par Pékin. Sur ce point, il est intéressant de voir que les différents candidats et leurs partis politiques ne sont pas radicalement opposés, comme ils l'étaient il y a encore 1 ou 2 décennies. Il n'y a plus aujourd'hui à Taïwan, en tout cas à des niveaux importants, de pro-unification ni de pro-indépendance. Chacun navigue dans une forme de statu quo qui met en avant la souveraineté de Taïwan. La souveraineté est peut-être devenue un petit peu le mot-clé pour comprendre cette relation interdétroite, avec bien sûr des différences d'interprétation, des niveaux d'engagement aux côtés de Pékin ou plutôt aux côtés d'autres partenaires comme Washington, mais toujours est-il que on n'a pas observé dans cette campagne des oppositions un petit peu radicales entre les différents candidats autour de cette question interdétroit. Et donc, il semble assez évident que nous allons progressivement nous orienter vers une convergence des grands partis politiques sur cette question chinoise. Il est même possible que le DPP au pouvoir s'appuie sur les réseaux du Kuomintang, le parti d'opposition, s'appuie également sur sa capacité à dialoguer avec le Parti communiste chinois et dès lors inaugure une nouvelle manière, je dirais, de faire de la politique interdétroit. Donc c'est pour cette raison sans doute que cette élection et son résultat sont extrêmement importants. Ce n'est pas tant le fait de savoir si, comme de nombreux médias l'ont commenté, c'est la victoire de la démocratie. C'était de toute façon la victoire de la démocratie. Aucun candidat n'était antidémocratique à Taïwan et puis l'élection s'est parfaitement déroulée. Donc oui, c'est une victoire de la démocratie, mais il ne pouvait en être de toute façon autrement. C'est peut-être et surtout une victoire de la modération. Et c'est une bonne nouvelle pour l'avenir des tensions interdétroites. Attention cependant à suivre de près l'attitude de Pékin qui n'a pas manqué très rapidement de diaboliser le nouveau président élu
comme on avait il y a 8 ans diabolisé Madame Tsai Ing-wen, parce que c'est le parti qui va être diabolisé, on va mettre en avant son passé pro-indépendantisme, et c'est une posture qu'il n'a plus désormais, ou en tout cas qu'il ne met plus aujourd'hui en avant. Et puis du côté de Pékin, on va aussi insister sur le fait que c'est un président qui n'est pas élu avec une majorité absolue, il a un score très faible par rapport aux élections précédentes, et il est en minorité au Parlement. Et donc on va essayer de le décrédibiliser sur ces différentes questions. Donc, à voir si les Taïwanais seront capables, et on peut, semble-t-il, leur faire confiance sur ce point, d'avancer unis face à ces nouvelles pressions qu'exercera Pékin et aux tensions qui les accompagneront. Et puis l'avenir nous dira si effectivement les Taïwanais sont capables de travailler ensemble.